Voilà, c'est parti. Donc, bienvenue à tout le monde pour ce nouvel appel avec la merveilleuse Laurence Favier. On va, on va vraiment aller un petit peu plus loin, on disait tout à l'heure. Donc, on a fait un premier appel où on a parlé de cette joie qu'on peut avoir dans le travail et comment ça peut vraiment inviter la réussite. Et par rapport aux discussions qu'il y a eu et aussi au retour qu'on a eu après ce call, on a vu la contribution que ça pouvait être et on a bien perçu que ce mal-être au travail, c'était quelque chose qui était assez présent dans différentes formes. Donc, on avait envie d'aller plus loin. Donc, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis Marie-Sandrine Salvé, facilitatrice certifiée Access Consciousness. Donc, je facilite des classes Being You, des classes sur d'autres spécificités aussi. Et tout ce qui est business et être soi, ça me parle beaucoup par rapport à mon expérience professionnelle avant de faire Access Consciousness. Et je te laisse te présenter aussi, Laurence. Oui, donc bonsoir, bonjour, Laurence Favier. Je suis aussi facilitatrice certifiée d'Access et j'ai deux spécialités, la joie du business et l'aventure d'être soi. Donc, les deux thèmes qu'on aborde aujourd'hui, ça me parle beaucoup. J'ai fait une carrière chez Orange et donc je suis aussi habituée. Enfin, voilà, j'ai navigué dans le domaine des grandes entreprises. Donc, par rapport au mal-être au travail, moi, j'ai fait aussi une expérience comme ça. Et je pense que ça, voilà, je peux apporter quelque chose, au moins vous apporter des questions. Avec Access, on est plutôt à poser des questions et avoir non pas des réponses, mais voir ce qui peut se présenter comme prise de conscience. Et puis en ayant ces prises de conscience, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre vie. Donc voilà un petit peu ce qu'on souhaitait voir ce soir avec vous. Et puis oui, le mal-être ou le bien-être au travail. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est comme est-ce que vous avez des expériences? Est-ce que vous avez vous traversez quelque chose? On l'avait vu un petit peu la dernière fois, ce qui nous a donné l'idée avec Marie-Sandrine de faire ce zoom aujourd'hui sur ce sujet du mal-être au travail et de comment retrouver la joie avec des outils d'Access Consciousness, par exemple. Bon, il y a d'autres outils. Bon, nous, on va plutôt parler de cela ce soir. Et voilà, et quelle contribution cet appel peut être pour vous ce soir et pour nous et pour nous tous. Et on pourrait commencer ce call en se rappelant qu'en fait, partout où on pense que les choses sont impossibles à changer, c'est où en fait on ne se donne pas la possibilité d'aller dans les questions qui vont nous amener vers des prises de conscience et ouvrir des portes aux possibilités qu'on n'a pas envisagées. Donc cette approche Access Consciousness, c'est vraiment ça, c'est comment notre mental quelquefois peut nous enfermer dans nos pensées, sentiments et émotions qui verrouillent en fait les questions qu'on pourrait poser ou les choix différents qu'on pourrait faire qui pourraient en fait changer les situations, pas forcément comme on les a imaginées, parce que comme on les imagine, on est dans une certaine logique qui nous empêche quelquefois d'entrevoir toutes les possibilités. Et c'est vraiment avec cet outil Access Consciousness qui est la question, comment une question peut laisser l'espace, pas de réflexion, parce que ça ne demande pas de réfléchir, mais vraiment l'espace de la prise de conscience pour être en phase avec ce que vous n'avez pas imaginé, mais qui marcherait mieux pour vous. Et ce qu'on va discuter avec Laurence ce soir, c'est les possibilités dans le sens du mal-être au travail. C'est pas forcément de changer de travail, ça peut être une possibilité et souvent on est sur cette possibilité. En fait, ça va pas dans ce que je fais, donc je change de travail. Mais quoi d'autre est possible? Ça, c'est une des questions d'Access Consciousness où on va dans l'espace où, ok, là j'étais dans une conclusion, si je ne suis pas bien dans le travail, je dois changer. Mais si je reste dans la question, qu'est-ce qui peut se présenter? Quelle prise de conscience et quel regard neuf est-ce que je peux porter sur la situation qui pourrait me faire entrevoir une nouvelle possibilité? Et souvent, on se dit, bah oui, mais donc je suis pas bien, il faut que je change de travail. Ah bah oui, mais je peux pas changer de travail. Enfin voilà, on met déjà la réponse avant la question et on fait déjà les conclusions sur ce qu'on devrait faire ou pas faire. Et si au contraire, on élargissait les possibilités, si on lâchait tous les points de vue qu'on a sur comment ça doit se passer, et au contraire s'ouvrir à toutes les possibilités, et en posant ces questions-là, on va peut-être voir des choses qu'on ne voyait pas avant, puisqu'on était dans notre mental avec nos conclusions, nos limitations, nos définitions des choses. Et en ouvrant avec les questions, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux faire de différent pour avoir un résultat différent par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? C'est peut-être pas changer de boulot, c'est peut-être adapter des choses. Après, il y a X solutions qui peuvent arriver sans vraiment les définir d'avance.
Et c'est ça le truc, c'est vraiment lâcher les points de vue qu'on a sur comment ça devrait être, parce que ça ne se passe jamais comme on a pensé que ça allait se passer. Donc déjà, ça nous met mal à l'aise parce que ça ne se passe pas comme on avait décidé. Donc ça rajoute du malaise aussi, du mal-être, parce que ça c'est pas comme on pensait. Et si au contraire on inversait le truc et qu'on s'ouvrait à tout peut se passer, tout est possible, et là on est à accueillir plutôt les choses qu'à les subir. Et j'adore ce que tu dis parce que ça revient vraiment sur cette notion de contrôle. Dans quelle mesure, quand on essaie de faire du contrôle, comment doivent se passer les choses et la bonne chose qui peut se présenter et le bon choix, comment en fait on élimine aussi cette notion de joie, dans le sens où on essaie toujours d'être dans la justesse de nos points de vue, dans le cadre défini, et on exclut en fait cette question, en fait, qu'est-ce que je peux faire qui peut vraiment m'apporter plus de joie, ou comment je peux le faire qui puisse m'apporter plus de joie. Donc on essaie de contrôler les choses d'une façon pour arriver à un résultat qu'on a pensé, mais sans forcément poser la question à quoi ça pourrait ressembler de différent. Et aussi par rapport à cette notion de travail, dans quelle mesure dès le départ on peut avoir une réflexion par rapport à ce qu'on veut faire professionnellement en incluant la joie et pas juste en se disant en fait je prends un travail parce que j'ai une nécessité, on va dire, financière, et je ne pose pas la question vraiment de voir qu'est-ce que ça va créer dans ma vie. Donc c'est partout aussi où on exclut euh, nos aspirations personnelles par les aspirations professionnelles, où en fait on peut être en finalité dans cette zone de mal-être au travail. Et un truc, donc ce soir on va sûrement utiliser la formule de déblayage. Je sens qu'on est prête là. Donc, qu'est-ce que c'est la formule de déblayage pour les personnes qui regarderaient cette vidéo, qui ne connaissent pas? Donc, c'est un peu comme une baguette magique d'Access Consciousness. Ce sont des mots en anglais qu'on met ensemble et qui apportent une énergie différente et qui permettent de dissoudre, de laisser partir des choses qui nous limitent. Et donc, on mettra le lien vers une vidéo sous-titrée en français qui explique, donc par Dain Heer, un des deux fondateurs de la méthode Access Consciousness, donc qui explique ce que c'est que cette formule de déblayage. Voilà. Donc, est-ce qu'on lance un premier déblayage alors? Oui, je te sens. En fait, c'est marrant parce que j'étais dans le fait de déblayer sans la formule de déblayage. Mais quand même, tout ce qui vous empêche d'avoir la clarté sur ce qui peut créer plus dans votre vie, en étant hors de contrôle, hors de définition, est-ce que vous voulez bien détruire les créés? Oui. Then bad, poke and paddle, 9 shorts, boys and beyonds. Et par rapport à ça, ce qui me venait aussi par rapport à ce que j'ai dit, c'est quelle est notre notion de la joie et du bonheur aussi? Parce qu'on disait, tout à l'heure, je parlais un petit peu du contrôle, et dans quelle mesure, en fait, peut-être qu'on a tellement une vision de qu'est-ce que peut être la joie et le bonheur qu'on contrôle le résultat pour arriver aux choses d'une façon. Mais en fait, comme il n'y a pas de question, on peut passer à côté de ce qui nous rend vraiment heureux. En quoi, en fait, on fait du travail et de sa fonction aussi la finalité d'être heureux. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and paddle, 9 shorts, boys and beyonds. Et puis toutes les définitions qu'on a sur ce qu'est le bien-être au travail, sur le bonheur qu'on a d'être au travail, tous les points de vue qu'on a là-dessus. Est-ce qu'on va détruire et décréer tout ça, fois un milliard? Right and wrong, good and bad, poke and paddle, 9 shorts, boys and beyonds. Et ça, c'est super intéressant ce qu'on est en train de dire parce que quelque part, en fait, il y a cette notion de mal-être au travail et il y a un peu ce combat pour être heureux au travail. Et comme tu viens de le dire, c'est quelle définition on a sur qu'est-ce qui nous rend heureux au travail et dans quelle mesure aussi on n'actualise pas toujours les choses qui peuvent déjà nous rendre heureux. Mais c'est plutôt, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter qui puisse contribuer à notre joie. Et c'est un peu ce que je disais au début de ce call, c'est dans quelle mesure, quelquefois, on a l'impression qu'on doit tout changer pour arriver au résultat qui serait censé créer la joie. Donc, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Yes, right and wrong, good and bad, poke and paddle, 9 shorts, boys and beyonds. On a une première question. À moins, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, vas-y.
C'est quel business m'accepte. Alors, quel business m'accepte ma différence ayant un spectre autistique, TDA, TDAH, schizophrénie, entend soit avec fun et joie. En fait, tu vois, c'est bizarre. La question, c'est qu'est-ce qui peut m'accepter dans ce que je suis plutôt que d'être moi et qu'on reçoive ma différence. Donc, partout où vous cherchez à être accepté ou de vous fondre dans ce que vous n'êtes pas pour être accepté plutôt que d'être vous et d'aller vers ce qui vous ressemble, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et combien de fois on essaye plutôt de se fondre, de rentrer dans le moule, de couper des morceaux de soi-même pour rentrer dans le truc qu'on attend, dans la boîte, Il y a un truc sur Facebook qui passe à force de vouloir rentrer dans le moule, je ressemble à une tarte ou un truc comme ça. Voilà. Après, on n'est plus soi-même, on ressemble à quelque chose, voilà, parce qu'on a voulu s'intégrer. Et finalement, on a coupé des bouts de soi et il y a un moment, on n'arrive plus parce que on fait des trucs qui ne nous correspondent plus, qui ne nous correspondent pas. Puis au bout d'un certain temps, ça passe plus. Donc, partout, toutes les fois que vous vous êtes retrouvé dans cette situation et vous êtes parti, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça, Florent Julia? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Et c'est intéressant parce que finalement, quand on parle de mal-être au travail, on peut aussi regarder ça. Qu'est-ce que j'ai choisi qui ne m'a pas été imposé, qui crée aussi le mal-être que je choisis. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Oui, Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. C'est dans quelle mesure ces moules ou cette décision que de faire comme les autres ou de s'adapter, en fait, ça va créer plus. Et comment, en fait, dès le départ, on n'est pas sur l'espace qui va créer le plus pour soi. Mm-hmm. Oui, et puis il y a ce côté aussi de dire, voilà, j'ai ma vie, donc je dois aller à l'école, je dois avoir des diplômes, je dois trouver un boulot, je dois avoir une voiture, je dois rencontrer quelqu'un, je dois me marier, je dois avoir des enfants, je dois acheter une maison, un chien, un chat, un canari, etc. Et si tout ça, ce n'était pas justement des définitions d'une vie limitée, et si ce n'était pas des définitions de comment doit être la vie parfaite, et puis que pour vous, ce n'est pas ça la vie parfaite, si c'est autre chose pour vous, est-ce que vous allez le reconnaître maintenant? Et tout ce qui ne vous permet pas de le reconnaître, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça, Florent Julia? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. On a une autre question. Que faudrait-il pour m'expanser avec aisance, joie et pouvoir continuer les formations sans que ce soit un gouffre financier? Alors, attention, une chose, c'est que nos points de vue créent notre réalité. Donc, si quand on fait un investissement dans quelque chose, on est dans cette énergie de dépense et que c'est un gouffre, en fait, c'est exactement ce qu'on va créer. Et comment, en fait, dans tes choix, Martine, tu peux être vraiment dans le sens de ce qui va ajouter à ta vie, où tu n'as pas de point de vue sur ce que tu investis, mais parce que tu sais que ça va créer plus grand. Et c'est comment que quand on investit dans des formations, mais qu'on est sur des points de vue que c'est des dépenses, en fait, on minimise les possibilités de ce qu'on a créé et on ne se permet pas de recevoir plus que ce qu'on a dépensé. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Tous les points de vue qu'il y a sur l'argent, sur le prix, non, il n'y en a pas. Est-ce qu'on va détruire et décréer tout ça, Florent Julia? Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Et c'est aussi les points de vue qu'il faut de l'argent en fait pour choisir, qu'il faut de l'argent pour en fait avancer ou il y a plein de façons en fait de créer des possibilités sans argent. Et ça dépend plus en fait de ce que vous êtes prêt à choisir, dans quelle mesure vous êtes aventureux ou aventureuse et les possibilités que vous pouvez générer juste quelquefois par des échanges, des recherches ou des opportunités qui ne vous demandent pas forcément d'argent et comment le fait d'être limité dans cette notion d'argent, en fait, tant que vous ne l'avez pas, l'argent, vous ne faites jamais le premier pas qui peut vous ouvrir finalement ces rencontres, ces opportunités que vous n'avez pas imaginées encore une fois. Donc partout où vous restez sur le point de vue que sans argent, vous n'avez pas de possibilité, est-ce que vous voulez bien être décret?
Right and wrong, good and bad, pocket and paddle, nine, shorts, boys and beyonds. Et, oui, pardon. Oui, par rapport au mal-être au travail aussi, il y a le côté, peut-être qu'on pourra développer ça, sur le fait, on a parlé de s'intégrer, de choses comme ça. Il y a aussi le choix de dans quelle branche on va travailler. Il y a aussi cet aspect-là de, bah, tiens, par exemple, j'ai fait des études pour apprendre ça, et ben donc je dois faire le métier qui correspond aux études que j'ai faites, par exemple. Et en faisant ça, on s'enferme dans quelque chose où on va, bah oui, je me suis engagée là-dedans, il faut que je continue, il y a des études. Mes parents, par exemple, m'ont payé une école pour que je sois telle profession, donc je dois faire ça. Et au fur et à mesure, on s'enferme et peut-être qu'à un moment, pareil, ça ne nous convient plus. Et si on pouvait juste se dire, surtout maintenant, et si je ne faisais pas une carrière complète dans la même entreprise, dans la même branche, et si je m'autorisais à changer pendant au moins les 40 ans, ou je ne sais pas combien d'années où je dois travailler, je dois travailler. Et si au contraire, je m'autorisais à changer, à faire des choses qui me plaisent et à regarder d'abord ce qui me plaît pour pouvoir avoir une vie qui me corresponde mieux, par exemple. Le fait de faire des choses qui nous plaisent, c'est un des points clés aussi. Et donc, partout, toutes les fois où vous avez acheté le point de vue que vous devez absolument travailler dans une branche et rester toujours au même endroit, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça, Florian Duliard? Right and wrong, good and bad, poke and paddle, nine, shorts, boys and beyonds. Et ce que tu dis, Laurence, ça revient vraiment à cette notion de choix où quand on pense ne pas avoir le choix. Quand on prend ce qu'on appelle ces décisions, en fait, on a signé. Il y a aussi cette notion de dire, attends, j'ai passé tellement de temps à me former à ça, j'ai investi de l'argent, etc. Et dans quelle mesure, alors il y a quelqu'un qui n'a pas son micro coupé, dans quelle mesure, en fait, ce point de vue, en fait, c'est ce qui vous limite à chaque fois que vous voulez choisir quelque chose de différent, de dire, mais attends, non, j'ai passé du temps, j'ai investi, c'est gâché. Tout ça, c'est des points de vue, finalement. Parce que quelquefois, on peut poser la question, si je choisis quelque chose de différent ici, est-ce que ça va créer plus ou est-ce que ça va créer moins? Et ça arrive maintenant, ça arrive dès aujourd'hui. Alors, il y a une personne qui… Oui, voilà, je sais que tu coupes son micro à chaque fois. Alors, si c'est une personne qui veut prendre la parole, elle peut nous prendre la parole et parler tout de suite, ou peut-être écrire dans le chat, comme ça on lui donne la parole. Et donc, du coup, voilà, c'est comment, de ce principe-là, en fait, à chaque fois qu'on pourrait s'aventurer à penser à autre chose, on est tout de suite rattrapé toujours par ce même point de vue. Donc, quel point de vue est-ce que vous maintenez en place qu'à chaque fois que vous allez dans l'évasion ou l'aventure de quelque chose de différent, vous êtes rattrapé par le point de vue que vous avez choisi? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décrit? Right and wrong, good and bad, poke and paddle, nine, shorts, boys and beyonds. Oui, de dire j'ai pas le choix. Ça, c'est souvent, c'est quelque chose qu'on dit couramment, j'ai pas le choix. Et en fait, si on regarde, si on a le choix. Après, c'est pas forcément des choix faciles. Et on a toujours le choix. En fait. Et quand on dit que ce n'est pas des choix faciles, c'est aussi une notion d'inconfort. C'est vrai que quand on est dans quelque chose qu'on connaît, on peut dire que c'est confortable. Et que du coup, même si ce n'est pas super fun, super joyeux, au moins on sait où on va. Et dans la mesure où on pose la question et qu'on se permet de faire des choix différents, on peut passer par une zone d'inconfort, mais c'est pas l'inconfort, en fait, c'est le changement. Donc partout où vous avez identifié l'inconfort comme l'état que vous ne voulez pas choisir, mais qui permettrait en fait le changement que vous demandez, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décrit? Ouais, Tamon, Good and Bad, Poke and Paddle, Nine Shorts, Boys and Beyonds. Et c'est pas évident de dire il faut que je sois toujours dans l'inconfort pour avoir du changement. Là, on veut rester dans son petit cocon et tout ça et se dire dès que je bouge, ça va être inconfortable. Voilà, donc tous les points de vue qu'on a, les attentes, projections, séparation, jugement, rejet qu'on a par rapport à la zone de confort, la zone d'inconfort et le changement, est-ce qu'on va détruire et décréer tout ça, Florian Duliard? Right and wrong, good and bad, poke and paddle, nine, shorts, boys and beyonds. C'est vraiment des définitions parce que quand tu vois, on parle de ça, en fait, l'inconfort, c'est juste différent.
Et, euh, et c'est l'aventure. On pourrait appeler ça l'aventure plutôt que l'inconfort finalement. Et l'aventure, en fait, effectivement, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on n'est pas obligé de partir dès le départ sur quelque chose comment dire, de lourd, de négatif, avec des points de vue et des projections, en se disant qu'on va se traîner en fait un mal-être. Mais plutôt l'aventure, ça peut être l'excitation, ça peut être justement le fait d'avoir la place pour utiliser ces questions. Donc on va dans aucune conclusion, on est tout le temps dans la question et on est curieux de voir ce que ça va ce que ça va générer, ce qui va se présenter. Donc si vous appeliez ça l'aventure plutôt que l'inconfort par lequel passer qui pourrait créer le changement que vous demandez, est-ce que vous seriez prêt et prête à le choisir plus aisément? Et tout ce qu'empêcherait ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Yes, right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Parce qu'un confort, il y a un qui fait négatif par rapport au confort et tout ça. C'est vrai que l'aventure, il y a quelque chose de dynamique et de positif. Et toutes les définitions qu'on a des mots, est-ce qu'on va détruire et décrire tout ça? Voilà, Dieu lien. Ouais. Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et partout aussi où tu vois cet inconfort, ça peut être aussi l'inconfort des autres. Qu'en fait, quand on dit qu'on veut changer de métier, qu'on veut changer de branche, qu'on veut faire même une année sabbatique, ou quel que soit ce que c'est en fait, ou se mettre à 80%, 50%, ça peut être tellement en fait des choix différents, mais c'est juste des choix où vous avez une conscience que ça peut créer plus pour vous, que c'est le moment parce que vous êtes dans un mal-être. Et du coup, comment ça peut rendre inconfortable les autres, ces choix-là, ou ces pensées-là, et comment en fait cet inconfort des autres, vous pensez que c'est le vôtre parce que vous avez conscience en fait que ça dérange, vous avez conscience que c'est pas comme ça que ça se passe, que c'est pas quelque chose quelquefois que des personnes s'autoriseraient à choisir, des personnes s'autoriseraient à demander, et comment en fait on s'aligne un petit peu comme ça à l'ambiance générale, et en fait on prend finalement l'inconfort des autres pour le nôtre. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et on peut poser la question à qui ça appartient pour regarder ça et voir que ça ne nous appartient pas forcément. Mais on perçoit peut-être tout l'inconfort que ça crée chez les autres parce qu'on a changé, on n'est plus la même personne, on fait des choses différentes, on fait plus ce qu'on attend de nous. Et ça peut amener justement des projections qu'on perçoit en fait. Et on pourrait même parler du mal-être par rapport à ça. Est-ce que le mal-être vous appartient vraiment? Ou est-ce que c'est le mal-être environnant, même dans une entreprise, qui vous amène à être vous dans votre mal-être, alors que si vous êtes vraiment dans cette question à qui ça appartient et que vous posez le regard sur ce qui est fun pour vous, même si ce n'est pas la super aventure, votre travail, mais finalement, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Et que pour ajouter du fun, ça serait peut-être être vous dans une autre énergie et pas la même énergie que les autres, ou d'ajouter des choses en sortant du travail, ou comment votre travail peut être une contribution pour créer, je ne sais pas, des voyages. En fait, c'est comment quelquefois on peut focaliser sur un mal-être qu'on a mal identifié, que si en fait on se rendait compte que c'est pas vraiment un mal-être, mais c'est plus une ambiance, et où on subit une ambiance plutôt que finalement peut-être créer quelque chose de différent en étant nous différents et plus enthousiastes. Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Yes, right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Il y a Thérèse qui dit « Quand l'inconfort est source de fatigue ». Alors, il y a justement, hier ou aujourd'hui, il y a une vidéo de Dane Heer. Il a enregistré une vidéo qui n'est pas encore sous-titrée en français, mais ça ne saurait tarder. C'est une vidéo qui fait partie du Tour de la conscience, la tournée de la conscience, hein, Tour of Consciousness en anglais. On peut s'inscrire gratuitement à c'est des séries de vidéos en fait qu'il fait au fur et à mesure au gré de ses voyages. Donc là, celle-là dont je parle, il l'a faite à Zurich parce qu'il a fait une classe ESB, je crois que la semaine dernière. Enfin, c'est tout frais. Et le sujet, c'est je suis fatiguée. Voilà, c'est le titre de la vidéo. Et donc, quand tu parles de ça, Thérèse, ça m'y fait penser. Parce que la question qu'il pose quand on dit je suis fatiguée, c'est de se demander de quoi je suis fatiguée. Par quoi? Qu'est-ce qui me fatigue? Et ça retourne le truc parce que c'est peut-être de l'ennui,
Partout où on confond la fatigue avec autre chose, avec de l'ennui, avec principalement de l'ennui ou des situations dont on ne veut plus, des choses comme ça, on dit je suis fatigué. Ce n'est pas forcément la fatigue physique, ça peut être quelque chose qui s'apparente à de la fatigue. Et donc, partout, toutes les fois où vous avez vécu cette fatigue, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça, foi Julia? Right and wrong, good and bad, Puck and Paddle 9, shorts, boys and beyonds. Et donc, si on pose la question, qu'est-ce qui me fatigue? Par quoi je suis fatiguée? Et de poser ça plein de fois de suite, puis voir ce qui en sort. Pour se dire, tiens, il y a peut-être des choses qui m'ennuient, il y a peut-être des gens qui m'ennuient, ce n'est pas forcément une situation, ça peut être des personnes. Ça permet d'un peu explorer qu'est-ce qui fait qu'on dit je suis fatiguée et de regarder ça différemment. Donc voilà, peut-être tu peux explorer ça, Thérèse, et puis voir ce que ça peut changer, ce que ça peut créer autour de toi. J'adore ça et je suis tout à fait d'accord sur ce que partage Dan pour l'avoir expérimenté. C'est que quand tu fais des choses vraiment qui sont barbantes et que tu n'aimes pas faire, en fait, ça te prend une énergie folle. Et quand tu es dans ce que tu aimes faire, tu n'irais jamais te coucher. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et donc, cette vidéo elle est super sympa, enfin, comme elles sont toutes hein, dans cette série. Et donc, d'explorer la fatigue sous un autre angle et de voir quel autre choix on pourrait faire. Si c'est de l'ennui, si c'est des situations, des gens qui ne nous conviennent plus, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour être moins fatigué? Et tout ce que ça fait remonter, faut un diolière, est-ce que vous allez le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, Puck and Paddle 9, shorts, boys and beyonds. Il y avait pas mal de choses qui remontaient quand tu parlais de la fatigue. Je pensais aussi à la dépression, tu vois. Cette fatigue intense. Et c'est dans quelle mesure ces outils d'accès peuvent vraiment vous accompagner à sortir d'un état vraiment où vous tournez en rond sur des pensées négatives et qui vous amènent en fait dans un cercle vicieux où en fait il n'y a plus rien qu'on voit de vraiment positif. Donc, c'est une série de questions peut-être qu'on peut vous partager qui pourraient être utiles, notamment, qu'est-ce que c'est? C'est un peu par rapport aux définitions que tu disais, tu vois, Laurence, sur si la fatigue, c'était pas ça, qu'est-ce que ce serait? Donc, finalement, cet état dépressif, cette détresse, ou cet état vraiment déprimé, qu'est-ce que c'est réellement? Et quand on pose une question chez Access Consciousness, on ne va pas chercher la réponse, c'est vraiment créer justement l'espace dans sa tête pour avoir des prises de conscience. Parce que quand on est dans des schémas comme ça, où on est déprimé, en fait, on tourne tout le temps sur les mêmes choses. On tourne en rond les mêmes histoires, les mêmes situations, les mêmes choses qu'on a vécues. On tourne ça en boucle, en fait, où on l'accentue. Plutôt qu'à poser une question qui va en fait, comme déjà pousser une autre porte. Comme si on pouvait déjà pousser la porte de sortie où on tournait en rond. Donc, partout où vous oubliez de poser des questions qui permettraient de créer au moins l'espace, de ne plus tourner dans ce cercle vicieux du mal-être et de la dépression, est-ce que vous voulez bien être décret? Oui, right and wrong, good and bad, Puck and Paddle 9, shorts, boys and beyonds. Donc, ça peut être une première chose. Et après, notre question, ça peut être qu'est-ce que j'en fais? Et Laurence, tu partageais l'outil à qui ça appartient. Quelquefois, oui. C'est simplement retourner aux expéditeurs avec la conscience, on se rend compte en fait, waouh, en fait, je suis dans cet état dépressif, mais quand je me dis qu'est-ce que j'en fais ou à qui ça appartient, en fait, on peut se rendre compte que c'est effectivement dans l'environnement dans lequel on est qui nous met à être dépressif, mais en fait, nous, on ne l'est pas vraiment, on n'est même pas sur les mêmes sujets, enfin, on n'a pas les mêmes problèmes, mais c'est comment, en fait, on a pu prendre les problèmes pour soi et les choses à cœur, comme on dit, qui nous amènent à créer nous-mêmes le problème dans notre vie et dans notre mental, finalement. Oui, tout ce qu'on endosse, tous les tous les problèmes des autres, tout ce qu'on croit qui est à nous, qui n'est pas à nous, et qu'on prend dans notre sac à dos et qu'on traîne. Est-ce qu'il est temps de poser le sac à dos et puis
de s'alléger de tout ça et de regarder ça différemment et de voir qu'est-ce qui me plairait à moi plutôt que prendre toutes les pensées, sentiments, émotions des autres, comme Bob l'éponge, ce que je ne pourrais pas faire autrement et regarder pour moi ce qui marche pour moi en fait. Et tout ce qui ne vous permet pas de faire ça, tout ce qui jusqu'ici vous maintient coincé dans autre chose, est-ce que vous allez détruire et décrire tout ça vor Julia? Writing Wrong, Good and Bad, Pocken Pod Online, Shots, Boys and Beyonds. Oui, faire les barres. Oui, en même temps. C'est Régine qui partage dans le chat faire un maximum de barres. Alors ça, c'est certain que ça peut être, en plus de des questions que vous pouvez vous poser, là, c'est vraiment, sans avoir à poser de questions, commencer vraiment à créer cet espace que crée la question en recevant une séance de barres. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une pratique vraiment en lâcher prise, justement, où on va, en recevant cette séance, créer le fait de dissiper ces sentiments, pensées, émotions et pouvoir avoir la clarté sur ces portes en fait qui sont à disposition ou ces choix différents qu'on peut faire ou au moins en fait rendre les choses moins significatives pour pouvoir en fait faire de nouveaux choix ou au moins entrevoir d'autres possibilités. Oui, ça allège beaucoup et ça permet on dit souvent d'avoir plus d'espace en soi, même si ça ne représente pas grand-chose, mais on a du mal à se représenter ça quand on n'a pas expérimenté. Et ça amène du calme, ça apaise le mental et puis on peut voir autre chose en fait, c'est ça. Plutôt que voir la roue dans laquelle on tourne, ça permet peut-être de voir une porte de sortie ou plusieurs et de choisir autre chose. Donc, il y avait la journée mondiale des bars la semaine dernière, là, et c'était un grand échange au niveau mondial, où les personnes pratiquaient les bars toute la journée. Donc, voilà, une possibilité en tout cas. Et si vous n'avez jamais, si vous n'avez jamais essayé de séance de bar, faites-vous ce cadeau. Et en fait, recevoir les bars, c'est vraiment finalement, quand on dit lâcher prise, c'est aussi se dire que la réponse, elle n'est peut-être pas dans notre tête et que quand on se met vraiment à trop réfléchir, à être trop dans cette concentration, trouver des solutions, on ne les trouve pas parce qu'on est dans un tout petit espace et que cet espace dont tu parles, Laurence, que peuvent créer les bars, c'est vraiment l'espace où justement on respire plus, les choses sont plus claires, même si on n'a pas de réponse tout de suite. En fait, le fait de lâcher prise, on peut avoir ces prises de conscience et voilà, cette clarté qui nous permet finalement de sortir de ce qu'on pensait pouvoir trouver dans le fait de se donner mal à la tête. Et tout ça, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décret? Yes, right, and Wrong, Good and Bad, Pocken Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Oui, il y avait Pauline qui demandait l'application, donc c'est la tournée de la conscience en français. Et il y a effectivement une application sur téléphone que Dane est en train de développer, où il prend un thème, par exemple, vous vous levez du pied gauche aujourd'hui, et puis il va donner des déblayages sur comment faire si on s'est levé du pied gauche. Mais ce n'est pas encore traduit en français, j'espère que ça le sera. Et donc, c'est des thèmes comme ça qu'on a dans une application, c'est tout nouveau. Et donc, il a démarré avec 3-4 sujets, puis il va étoffer ça. Et comme ça, on a ça sur son téléphone. Et si on sent comme ci, comme ça, on va pouvoir trouver le truc avec les outils qui vont bien pour sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, voilà, c'est encore une nouveauté qui arrive, mais qu'en anglais pour l'instant. Et déjà, les bars, oui, c'est vraiment super. Pour la dépression, tout ça, c'est vrai que le stress, on parlait de burn-out la dernière fois, prévention du burn-out aussi. Voilà, les bars, c'est l'outil à avoir dans sa boîte à outils. Est-ce que vous avez des questions par rapport au thème de ce soir? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Est-ce que vous attendiez des réponses ou des informations ou plus de clarté par rapport à quelque chose en particulier vous concernant qu'on n'aurait pas abordé avec Laurence? Est-ce que ça crée déjà de l'espace, ce dont on a parlé depuis le début de ce call? Oui. Cool. Comment ça devient mieux que ça?
Oui, et quoi d'autre est possible avec ces outils? Et quelle autre question vous pourriez poser par rapport à votre situation personnelle? Euh, Quel autre point de vue est-ce que vous pourriez, enfin, quel autre angle de vue vous pourriez prendre pour justement, si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous êtes bloqué, vous ne savez pas trop comment vous tourner, vers où aller, le fait de se poser 5 minutes, de baisser ses barrières et puis de regarder la situation le plus possible avec la tête froide, c'est-à-dire en déconnectant son mental, pour se dire bah, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant, qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre auquel je n'ai pas encore pensé, justement pour amener autre chose, quoi, pour sortir de ce cercle, de cette roue du hamster dans laquelle vous vous trouvez peut-être. Et donc tout ce qui vous empêche d'avoir ce recul et cette façon différente de considérer la situation, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça, Florent Duliard? Right and wrong, good and bad, POC and POC online, shorts, boys and beyonds. Et c'est Carole qui dit qu'en fait, oui, c'est toujours bon d'écouter ces calls pour se remettre dans le bain des outils. Et en fait, quand tu as posé la question, Laurence, qu'est-ce que vous pourriez utiliser qui pourrait vous faire sortir de ça? Et aussi, c'est poser la question, qu'est-ce que je n'utilise pas et que j'ai déjà qui me permettrait en fait de sortir de cette situation? Donc partout, on regarde toujours ce qu'on n'a pas comme solution, et donc on reste dans le problème, plutôt que d'être dans la question qui va amener justement peut-être la prise de conscience de l'outil qu'on peut utiliser. Et si la question, c'était plutôt qu'une question élargie, déjà, ça pourrait être aussi quel outil est-ce que je peux utiliser ici? Pour se rappeler en fait que vous avez cette boîte à outils quand vous l'oubliez. Et vraiment aussi de renforcer votre confiance en vous dans la capacité que vous avez de changer les situations. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POC online, shorts, boys and beyonds. Et donc, j'ai suivi la classe COP de Rome là, qui se termine, choix des possibilités, qui s'est terminée hier. Et Dane, il a rappelé un truc tout simple, enfin rappelé, ou ouais, moi je l'avais déjà entendu, mais bien sûr je l'avais oublié. Et c'était, voilà, quand on n'est pas bien, on va toujours chercher qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'on fait mal. On est nul dans tout, enfin voilà, quand on est dans le côté négatif des choses, on voit que ce qui n'est pas bien. Et au lieu de se dire oui, où est-ce que je suis encore, où est-ce que j'ai encore eu tort, etc. C'est de se dire voilà, qu'est-ce qui est bien chez moi et que je ne vois pas. Donc, c'est de poser la question dans l'autre sens, c'est au lieu de, ça rejoint ce que tu disais, Marie-Sandrine, au lieu de voir le côté négatif des choses, c'est de retourner le truc et de dire bon, ok, mais il y a quand même des choses bien chez moi. Et donc, qu'est-ce qui est bien chez moi que je ne vois pas? Parce qu'il y a le truc de base qui vont nous venir tout de suite. Et si on creuse un peu plus, qu'on se focus un peu sur nous-mêmes, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, et de regarder ce que vous faites bien, ce qui va bien chez vous, ce que les autres apprécient, ce que vous appréciez, ce qui vous fait aller de l'avant, et de regarder ça différemment. Ça aussi, ça peut redonner de la clarté, ça peut vous permettre de relativiser les choses. Souvent, c'est ça aussi le fait de relativiser les choses vous permet aussi de voir ça différemment. Et donc, tout ce qui ne vous permet pas de voir ce qui est bien chez vous aujourd'hui, est-ce que vous allez le détruire et le décréer, Florent Duliard? Right and wrong, good and bad, POC and POC online, shorts, boys and beyonds. On a des questions. Il y a Régine qui nous dit, en fait, elle l'a déjà dit la dernière fois, elle a eu un burn-out, plus trop déprimée maintenant, mais fatiguée, voire épuisée. Il faut donc que je sois vraiment dans la question pour retrouver la vitalité. En fait, il faut que tu sois dans la question sur qu'est-ce qui crée la fatigue pour retrouver ta vitalité. Et c'est comment, quelquefois, en fait, on se met dans l'action pour retrouver sa vitalité sans jamais identifier ce qui crée la fatigue. Donc, partout où vous évitez cette vulnérabilité, quelquefois, envers vous-même, de dire, OK, en fait, je tourne en rond, j'arrive toujours au même résultat, malgré tout ce que j'entreprends, en fait, je suis toujours en manque de vitalité ou dans cette fatigue. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas regardé et quelle vulnérabilité je n'ai pas eu d'aller regarder ça qui me permettrait, en fait, d'arrêter ce qui crée la fatigue et du coup, qui va te redonner ta vitalité. Donc, qu'est-ce que tu
qu'est-ce que tu n'as pas identifié qui est à l'origine de ta fatigue, que si tu l'identifiais, pourrait te redonner la vitalité. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que tu veux bien être décret? Right and wrong, good and bad, pocket and pod all nine, shorts, boys and beyonds. Et il y a un truc qui me vient aussi, c'est pour avoir de la vitalité, qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que souvent, enfin, de mon point de vue, intéressant, quand on n'a pas trop de vitalité, c'est quelquefois aussi où on se sent fatigué parce qu'on fait des trucs qui ne nous plaisent pas, qui ne nous conviennent pas. On a des trucs qui sont routiniers, on en a assez, on voudrait changer des choses. Et on se pose la question, qu'est-ce que j'aimerais bien faire là maintenant? Je me sens fatiguée et qu'est-ce que j'aimerais bien faire justement qui me permettrait de ne pas voir le temps passer, par exemple, ou qui me nourrirait différemment. Et de regarder peut-être des choses que vous n'aviez jamais osé faire, que vous avez toujours remises à plus tard, parce que vous n'aviez pas le temps, parce que ce n'était pas le moment, etc. Et de regarder, voilà, au lieu c'est aussi l'idée, je crois que tu en avais parlé, Marie-Sandrine, c'est d'ajouter quelque chose à votre vie qui va permettre de la modifier, en fait. Parce que vous allez faire des nouvelles choses. Et c'est vrai que ça peut paraître contradictoire ce que tu dis dans le sens où on est fatigué et on ajoute. Mais finalement, comment ajouter, ça peut nous donner la vitalité. Ouais, j'aime bien ça. C'est vrai. Et de regarder ça, justement, pas avec le point de vue, ah oui, si je rajoute des trucs, non, c'est pas possible, je suis tellement épuisée que je peux rien faire d'autre, j'ai déjà plein de trucs à faire. Et si au contraire, vous ajoutiez quelque chose que vous aimez faire, qui vous amènerait du fun à le faire, et qui vous ferait voir toutes les autres choses que vous avez à faire avec un autre regard. Et tout ce qui ne vous permet pas de faire ça, de choisir quelque chose que vous aimez bien faire, est-ce que vous allez le détruire et le décréer, faut un peu dire. Right and wrong, good and bad, pocket and pod all nine, shorts, boys and beyonds. Il y a Carole qui dit que faudrait-il pour que les outils, les questions nous sautent aux yeux plutôt que de les laisser dans un coin de notre tête. Et moi, ce que je peux te partager par rapport à ça, c'est vraiment ton engagement en fait, à ce que rien n'entrave à ta joie. Et si en fait tu es dans cet engagement-là, tu vas penser aux outils parce que tu vas rien laisser en fait te rendre malheureuse, te mettre dans un problème. Et du coup, tout de suite, en fait, comme tu veux sortir de ça et rester dans ta joie, au moins, ce qui va devenir, c'est OK, quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça, au minimum. Et après, d'autres outils peuvent surgir. Mais le fait d'y penser, c'est surtout d'être toi dans l'engagement que rien ne stoppe ta joie. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Oui, right and wrong, good and bad, pocket and pod all nine, shorts, boys and beyonds. Donc, qu'est-ce que vous pourriez choisir d'autre? Il y a aussi le truc que souvent, on veut changer les choses, mais on fait toujours de la même façon où on change un petit truc, puis on croit qu'on va avoir un résultat différent. Et non, en fait, il faut changer en amont quelque chose pour que le résultat soit différent. Et ça peut être une évidence, enfoncer une porte ouverte. Et pourtant, souvent, on reste dans le même fonctionnement, puis on croit que parce qu'on a décidé que ça devait être différent, ça allait se faire. Maintenant, c'est plutôt se dire qu'est-ce que je peux faire de différent par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui me permettrait d'avoir un résultat différent. Et tout ce que ça soulève chez les uns, chez les autres, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça, faut un Julia? Right and wrong, good and bad, pocket and pod all nine, shorts, boys and beyonds. Et merci Vincent pour ton retour. Donc il nous dit transformer l'inconfort que je visualise en projetant de quitter mon emploi actuel en aventure me parle beaucoup. Je suis ici ce soir pour justement prendre conscience qu'il y a d'autres points de vue. Merci à vous déjà pour tout ce que vous soulevez parce que ça me parle beaucoup. Et merci infiniment pour ce retour car c'était ce qu'on avait perçu la dernière fois et d'avoir ces retours-là et de voir la contribution que ça peut être, ces échanges, ces rappels et surtout ces outils orientés au niveau du business et de la joie et d'être soi et de poser les questions. Comment en fait ça peut vraiment être pour vous la porte de sortie aussi et c'est comment vous pouvez déjà voir qu'en utilisant les outils, est-ce que vous entendez au moins ce soir ça commence à faire bouger des choses et qu'est-ce que ça pourrait créer dans votre vie si vous vous autorisiez et si vous étiez engagé à les utiliser plus et avec fun en plus. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pocket and pod all nine, shorts, boys and beyonds.
Le fun. Ouais, c'est le fun vraiment dans l'utilisation des outils et c'est vraiment ce qu'amènent ces spécialités Being You et la joie du business, c'est d'être dans cette joie en fait qui est créative et même avec les outils d'Access, combien d'entre vous en fait vous utilisez les outils d'Access comme une technique où vous devez en fait les utiliser avec sérieux pour que ça marche, où vous devez être dans de la solidité, de la concentration, vous voyez, quelque chose en fait, que si vous vous concentrez suffisamment, peut-être que ça va créer plus. Et en fait, comment, c'est ce qu'on voit entre Being You et la joie du business, c'est comment être plus haut et être dans la joie. Ben, en fait, c'est ça qui va créer plus. Donc, partout où vous ne pensiez pas que c'était comme ça que ça marchait, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poken pod all nine, shorts, boys and beyonds. Ouais. Et, On lit en même temps les questions. Hein, ouais. C'est pour ça qu'on on est silencieuse d'un Beaucoup de coup. messages. Il y a des questions en anglais. What can one do to respect the value of our work? Qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour respecter la valeur de notre travail, c'est ça? What can one do to respect the value? Ouais, c'est ça. En fait, c'est des... Pardon. Vas-y. Vas-y. C'est tous les points de vue qu'on a sur notre travail, justement, et la valeur qu'on lui donne. Et le fait, si on vient toucher à cette valeur qu'on donne à notre travail, on se sent aussi attaqué, blessé, remis en question, diminué. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui amène du mal-être au travail. Quand par exemple, on s'est donné à fond et puis que quelqu'un dévalue tout ce qu'on a fait alors qu'on a passé beaucoup de temps, par exemple. Et il y a une notion de respect, comme c'est noté dans la question de Corinna. Et on peut se sentir blessé et voire plus. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir ce détachement et cette conscience que finalement, les jugements que les autres ont envers nous, c'est envers eux finalement qu'ils les ont. Quand les gens nous jugent, ils se jugent eux-mêmes parce qu'ils ne seraient peut-être pas capables de faire la même chose ou ils n'auraient peut-être pas fait aussi bien. Et ils se jugent de ne pas pouvoir le faire. Et juste d'avoir conscience de ça par rapport au jugement des autres. Et vous êtes là, vous avez fait votre travail au mieux de ce que vous pouviez faire. Et juste d'avoir cette prise de conscience-là et de ne pas se sentir dévalué. Alors, pas forcément simple comme ça de prime abord, mais c'est au fur et à mesure qu'on est dans cette situation-là, c'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait changer aussi dans nous, la façon dont on reçoit les critiques, dans les jugements, et si au contraire, on pouvait les laisser glisser. Et tout ce qui ne vous permet pas de faire ça, est-ce que vous allez le détruire et le décréer? Point du gars. Right and wrong, good and bad, poke and paddle nine, shorts, boys and beyonds. C'est vraiment ça, c'est d'être dans le point de vue intéressant par rapport à tout ce que les personnes pensent et disent. Et par rapport à ta question aussi, Corinna, c'est déjà aussi dans quelle mesure est-ce qu'on attend ou tu attends la reconnaissance des autres pour donner de la valeur à ton travail et comment tu peux commencer à reconnaître la valeur qu'a ton travail qui te met après dans le point de vue intéressant que ce que les personnes peuvent penser. Donc c'est la même chose avec une question différente que pose Laurent. C'est comme comment quelquefois en naviguant en fait d'une façon, en posant une question d'une façon et d'une autre, en fait on va vraiment aller regarder qu'est-ce qu'on a décidé qui maintient en fait ce mal-être ou le fait d'être en réaction en place. Donc tout ce que vous n'avez pas identifié qui crée ça, ces situations qui vous mettent à mal en fait, plutôt que de regarder ça avec recul, point de vue intéressant et bienveillance aussi. Est-ce que vous voulez bien être décret? Oui, right and wrong, good and bad, poke and paddle nine, shorts, boys and beyonds. Et ça, c'est un sujet, oui, dans le travail, ça peut être une des causes de mal-être, justement, quand on est, si on cherche de la reconnaissance et qu'on ne la reçoit pas. À la longue, ça peut nous déstabiliser, nous faire nous juger nous-mêmes de ne pas être à la hauteur ou des choses comme ça. Donc, partout, toutes les fois, vous avez tout simplement mal identifié des jugements en les prenant pour vous alors que c'était peut-être juste simplement la personne
en face de vous qui avait ce jugement envers elle ou cette façon de se juger elle sur ce qu'elle ne sait pas faire ou ce qu'elle n'aurait pas réussi à faire par rapport à vous. Est-ce que vous allez détruire et décrire tout ça, Florian Dugas? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. Et c'est marrant parce qu'en même temps qu'on parlait, Régine a posé une question sur le fait d'attendre de la reconnaissance des autres. Donc on a couvert cette question. Corinna, je te laisse relire. C'est un mix d'anglais et de français. J'ai pas saisi trop le sens de ta question, Corinna, si tu veux reformuler. Pauline partageait que du coup, quand elle a quitté sa routine depuis décembre, elle a été plus heureuse et en fait, maintenant, elle le reconnaît. Et j'aime bien ça, en fait. C'est cette notion d'actualisation dont je parle beaucoup et c'est ce qui me manque quelquefois, de reconnaître des fois ce qu'on a choisi, comment les choses ont déjà un petit peu bougé, même pas encore comment on le souhaiterait, et comment le fait d'actualiser ça plutôt que de rester toujours sur le manque passé ou ce qui n'allait pas dans le passé, ça permet en fait d'être dans de la gratitude pour soi déjà pour ce qu'on a choisi et dans la question pour qu'est-ce qu'on peut choisir de plus. Donc j'aime bien ce retour, Pauline, merci pour ça. Et Carole partage aussi que cette notion d'engagement dont on a parlé, pour elle, ça a été ce qui lui a rendu la vie facile du moment qu'elle s'est engagée en fait à changer sa vie. Oui, et puis par rapport à la reconnaissance aussi, c'est quelque part on attend que quelqu'un valide ce qu'on fait. Et qui est-ce qui peut valider ce qu'on fait à part nous? Est-ce qu'on n'est pas la meilleure personne placée pour reconnaître ce qu'on fait, ce qu'on est chacun est le seul à pouvoir faire ce qu'il fait, ce qu'il est, et juste de reconnaître ça. Et quelquefois, de prendre pendant quelques jours un temps pour regarder ce que vous avez fait, ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous avez créé, comment vous êtes dans votre travail, avec vos collègues. Juste de regarder, de vous poser un peu, de regarder comment est la situation, comme si vous regardiez une pièce de théâtre ou un film, et de regarder ça voilà, avec un détachement pour voir en fait la place que vous avez dans cette équipe, comment sont les autres avec vous, comment vous êtes avec les autres, et juste de regarder ça et voir que vous avez votre place et que qui est-ce qui peut valider, qui est-ce qui a la possibilité de vous valider à part vous-même. Et juste ça, ça peut aussi vous amener à voir les choses différemment. Et donc, tout ce qui ne vous permet pas de prendre ce recul et de reconnaître qui vous êtes et ce que vous faites dans votre entreprise, dans votre équipe, votre service, en fonction de votre activité. Est-ce que vous allez détruire et décrire tout ça, Florian Dugas? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shots, Boys and Beyonds. Et Corinna donc a reformulé, elle a posé sa question en anglais. Et le sens de sa question, c'est que du coup, elle a commencé un nouveau business et elle regarde justement pour avoir la valeur de son travail, mais aussi par rapport à son corps, donc par rapport à elle et par rapport au prix qu'elle connaît ou qu'elle sait. Et c'est comment est-ce qu'elle peut avoir de la joie, du fun dans son travail finalement, et en même temps être payée à sa juste valeur. Et en fait, le truc, c'est que si tu n'es pas payé à ta juste valeur, même si tu adores ton travail, à un moment donné, tu vas perdre ton fun. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous avez, par des points de vue, par le fait de regarder ce que font les autres, comment font les autres, vous avez choisi des choses qui ne vous convenaient pas dans un travail que vous adoriez, qui vous a fait perdre la joie de ce que vous faisiez? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Oui, Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Parce que si vous n'êtes pas dans l'énergie qui vous rend heureuse et que dans votre travail, vous devenez une personne un peu plus terne, même si vos prix sont bas, en fait, ça ne va pas donner envie de travailler avec vous. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux où, en fait, on fait des bas prix pour être sûr d'avoir des clients, mais en fait, on devient de moins en moins heureux, donc on a de moins en moins de clients et on a de moins en moins d'argent. Et qu'est-ce que vous pourriez choisir de différent pour finalement conjuguer, d'être joyeux et de générer, de vous honorer, en fait, finalement, par rapport à l'activité que vous faites. Et posez-vous la question, qu'est-ce que ce serait votre tarif? Quel tarif, en fait, vous rendrez heureux et pas quel tarif
les personnes attendent de moi. Où là, on s'exclut d'être soi et du coup, on n'est plus dans cette joie du business ou être soi dans le business. Qu'est-ce qui serait fun pour vous de recevoir pour votre travail, en échange de votre travail, ou enfin peu importe ce que c'est? Qu'est-ce qui serait fun pour vous? Et ça ne veut pas dire que ça va être comme le voisin, en fait. Hein. C'est vraiment pour vous. Donc, de regarder ça différemment. Bien sûr, il y a les prix du marché, il y a combien font dans votre ville, dans votre région, combien c'est le prix moyen, etc. Et vous, qu'est-ce qui serait fun de recevoir en échange de votre travail, en échange de vos prestations? Juste poser cette question-là, puis voir ce que ça crée. Alors, si c'est des séances, on peut dire, si je fais la séance, parce que Corinna parlait de demander à son corps aussi, on peut dire, si je fais ma séance à 10 €, commencer dans mon corps. Oui, non. Léger, lourd. Si je fais 20 €, pareil, oui, léger, lourd, etc. Ainsi de suite. 50 €. Et on peut aller de l'autre côté, 100 €. Si je fais une séance à 100 €, commencer dans mon corps. Déjà, on voit ton corps à toi qui pétille. Si je fais 200 €, qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, on peut faire après, très bas et très haut. Enfin. Et après, des fois, tu peux dire 200 €, mais en fait, c'est super lourd. Parce qu'en fait, si tu mets un prix super haut, mais que tu n'es pas prêt à le recevoir ou que c'est trop pour toi, à chaque fois que tu vas annoncer ton prix, en fait, ça va se sentir qu'il y a un inconfort avec toi. Donc finalement, l'important, c'est pas le prix, c'est pas haut, c'est pas bas, c'est qu'est-ce qui te fait pétiller ton corps. Voilà, juste quand tu le dis, c'est fun, comme tu disais, Laurence, qu'est-ce qui est fun pour moi? Et c'est là que notre corps peut nous accompagner dans ce choix. Et on peut peut-être terminer ce call avec ça. C'est dans quelle mesure est-ce que vous n'avez pas inclus votre corps dans vos choix professionnels, dans ce qui contribue à votre corps, dans ce qui contribue à votre vie? Dans quelle mesure est-ce que vous pourriez plus inclure votre corps dans vos choix pour sortir en fait du mal-être que vous n'arrivez pas à changer? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être est décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. On a abordé pas mal de sujets. Oui, effectivement. Et on vous remercie pour votre présence. Vraiment, c'est merveilleux de vous avoir ici et de pouvoir parler de tout ça, en fait. C'est aussi ça qui est super fun, c'est de pouvoir parler, en fait, de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'exprimer et de voir, en fait, comment, avec ces questions, vos questions, ces échanges, ces questions qu'on vous apporte et facilitations avec ces outils Joie du business et être soi, comment on peut faire bouger les choses et comment on peut être cette co-contribution et cette bienveillance aussi les uns pour les autres et vraiment ne pas rester seul dans son idée de se dire on ne peut pas changer les choses, mais vraiment explorer, même avec des personnes qui sont passées par ces phases de doute, qu'il y a des possibilités. Oui, et puis qu'on peut tout changer en fait. Et rien n'est figé. Même si ça semble une montagne, voilà, on peut tout changer. Et ça, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Est-ce que tu voulais parler de tes prochains projets, Marie-Sandrine? Alors, prochain projet, je donne des classes Being You un petit peu par-ci, par-là. Donc, toutes mes classes qui arrivent en France, même à l'étranger, sont sur ma page Facebook Marie-Sandrine Salvé, facilitatrice certifiée, Access Consciousness, c'est le nom à rallonge. Je voulais aussi vous parler d'un projet que je mène en fait à côté d'Access Consciousness, mais qui est vraiment dans cette démarche d'amener plus de conscience aussi en entreprise et vous présenter le livre qui vient enfin d'être publié. Donc, on est sur les bases fondamentales de l'économie bienveillante. Donc, ce livre a été écrit par le cofondateur Laurent Courbard, qui nous livre en fait cette idée comment on peut être le changement qu'on veut voir dans le monde. Et ce que j'adore dans ce livre, dans ce qui est présenté, c'est on a souvent une notion d'économie super compliquée et en fait qui nous met tout le temps à distance de ce qu'on pourrait choisir parce qu'en fait on ne comprend rien à comment ça fonctionne l'économie ou on nous embrouille suffisamment pour qu'on se dise qu'on ne puisse rien changer.
Et c'est comment ce livre est amené en fait pour rendre les choses tellement simples, où en fait on se rend compte qu'on est vraiment un maillon de l'économie et que nos choix ont de la valeur. Et comment, en tant que producteur, en tant que consommateur, on a vraiment la possibilité de créer vraiment un système différent, basé sur plus de bienveillance, et comment cette bienveillance, ça peut être une contribution aussi à la planète par rapport à nos modes de consommation, à nos modes de production. Donc, ce n'est pas tout à fait Access Consciousness, mais ça reprend... Enfin, ce n'est pas un livre Access Consciousness. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au call qu'on a donné, c'est un autre projet. Mais ça rejoint en fait les valeurs qu'on porte avec Laurent sur cette bienveillance, sur le choix qu'il peut créer et comment aussi on peut démystifier des choses, comme on l'a fait ce soir aussi sur cette idée de burn-out ou une idée d'économie ou d'impossibilité. Comment on peut vraiment en fait... être ce changement qu'on veut voir dans le monde. Et toi, Laurence, quels sont tes projets à venir? Donc, moi, j'ai à venir 2 classes, La joie du business, ça s'appelle Business et argent. Donc, j'en ai un pour le week-end de la Saint-Valentin dans les Ardennes belges avec Katusha Zakanovic. On va co-animer un week-end. Ça s'appelle la Saint-Valentin du business. Et ensuite, la semaine suivante, je vais être au château en Italie pour faire la classe business et argent avec Paul Kearney, donc, qui est irlandais. Donc, ça va être une classe internationale. Wow. Donc, voilà, business et argent. Je suis super contente de ces 2 projets. Puis, j'ai aussi donc, en mars une journée, l'aventure d'être soi, Being You, qui est prévue début mars pour aborder des sujets comme celui de ce soir. Et puis, les outils d'Access qui sont tellement pragmatiques, faciles à utiliser pour changer plein de choses. Voilà, donc je suis ravie de ça aussi. Génial. Et waouh, ça pétille tellement ces classes, notamment avec Atusha et avec Paul au château. Ne vous privez pas de cette opportunité d'aller au château Casal-Borgone. Et pour parler en plus de business et argent, avec cette énergie de création, je me demande ce que ça va créer, tout ça. Ouais. Il y a des personnes qui me posent des questions par rapport au livre, son coût, la référence. Ce qu'on va faire dans le replay qu'on va vous envoyer, je mettrai le lien pour que vous puissiez retrouver. Il est disponible aussi en ligne, pas forcément dématérialisé. Donc, on vous envoie tout ça. Donc, le programme de nos prochaines classes, peut-être près de chez vous ou en ligne. Au plaisir de vous rencontrer en tout cas. Merci infiniment. N'hésitez pas à nous faire vos retours parce que, vous voyez, vos retours ont créé et on peut rester dans cette question. Laurence, quoi d'autre est possible? Oui. Et voilà, qu'est-ce qui est disponible qu'on n'a pas imaginé qui puisse encore plus ouvrir de possibilités? Donc, voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci Marie-Sandrine, merci à tous, à toutes. Et puis, à quelque part. À bientôt peut-être. En tout cas, autour du monde, comme on dit. Ouais. Et merci Laurence. Vraiment, c'est comment dire, d'être en équipe sur ce sujet-là et vraiment de partager tout ça avec toi, c'est merveilleux. Donc merci pour ça aussi. Très agréable. Merci beaucoup Marie-Sandrine. Merci tout le monde. Et puis à très vite. À bientôt. Bisous. Bye bye.